Bienvenue à bord de Métropole Hebdo, le point sur l'actualité d'une Grenoble-Alpes Métropole toujours en mouvement. Et si possible, à vélo, le réseau Chrono Vélo gagne du terrain pour faciliter la vie des cyclistes. Chaque jour plus nombreux. Un nouveau tronçon a été inauguré et mis en service à 1,2 km sur l'avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté qui fait la jonction entre l'avenue des Jeux Olympiques de Grenoble et le croisement Ambroise-Croizat Jean Jaurès à Saint-Martin-d'Hères, ce qui porte à 4,5 km le réseau de voies cyclistes sécurisées. Eh bien, en fait, c'est de nouveau dans le cadre du déploiement des axes chrono-vélo. C'est finalement ces axes structurants qui permettent de relier tout le territoire métropolitain avec des axes larges, sécurisés, généreux, où à la fois les vélos ont l'espace, la place, et cet espace leur est dédié. Et là, nous sommes sur Saint-Martin-d'Hères, puisque nous sommes sur un des axes qui permettra justement de relier le cœur de Grenoble, notamment la gare de Grenoble, avec Saint-Martin-d'Hères en toute sécurité. Donc c'est tout l'enjeu du déploiement d'est en ouest, de nord au sud, de ces axes structurants, comme une espèce de colonne vertébrale à l'échelle de la métropole. On avait commencé par Mélan, on avait commencé par Grenoble, aujourd'hui on est à Saint-Martin-d'Hères, demain on sera à Échirolles et à Pont-de-Clé. Bref, on avance sur tout le territoire. Donc demain à Échirolles et d'ici à 2022, Chrono Vélo, ce seront 17 km de voies qui permettront entre autres de joindre Saint-Martin-d'Hères à Saint-Égrève en à peine 1 heure de vélo. Ce qui permet aussi de limiter l'empreinte carbone de nos déplacements, toujours dans cette optique de préserver notre environnement. Et justement, la métropole porte ses efforts sur les consommations d'énergie chez vous. Murmure, c'est le nom de la campagne d'accompagnement qui fait grand bruit pour les travaux de rénovation de l'habitat, pour une meilleure isolation, habitat collectif, mais aussi des maisons individuelles. Certains y ont pensé avant l'arrivée de l'hiver. Le point sur Murmure 2 chez un particulier avec Lina Badreddine. Refaire son isolation, ce n'est pas une mince affaire, surtout quand on ne s'y connaît pas. C'est ainsi que depuis 2010, la métropole Grenoble-Alpes finance le dispositif Murmure. Il consiste à accompagner les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique en passant par l'Agence locale de l'énergie et du climat. Depuis 2016, avec Murmure 2, le dispositif concerne aussi les maisons individuelles. Il aide d'un point de vue technique sur les choix de travaux à prioriser et d'un point de vue financier en renseignant les habitants sur les aides à mobiliser. Ici, nous sommes chez Pascaline qui bénéficie du projet. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur confort de vie, c'est-à-dire plus chaud l'hiver et surtout moins chaud l'été. Au départ, oui, c'est une démarche un peu globale. On est sensible à l'environnement, on roule en vélo, on essaye d'utiliser nos véhicules le moins possible. On a des poules pour les déchets, on a fait un compost. Enfin, tout ça, c'est dans une démarche globale. Pour bénéficier de l'accompagnement Murmure, on peut faire une demande sur le site internet ou passer par le standard téléphonique. Ces personnes visitent la maison de Pascaline pour mieux se rendre compte de ce que peuvent représenter des travaux d'isolation. Aujourd'hui, c'est vrai que la rénovation énergétique, ça a de plus en plus le vent en poupe. Pour deux raisons. L'économie d'énergie. Les personnes se rendent compte qu'elles sont amenées à payer une facture qui s'élève de plus en plus avec le temps. Il y a aussi des motivations environnementales. On a un public qui est relativement sensible à l'impact environnemental qu'ont leurs choix, leur mode de vie. Et donc, s'ils sont sensibles aux impacts de leur mode de vie, ils sont également sensibles à l'impact de leur habitation. Sont éligibles à Murmure 2 les habitants de la métropole, propriétaires, occupants ou propriétaires bailleurs, à condition que la maison soit habitée. Et si vous voulez, vous aussi, engager une démarche, toutes les infos sont sur le site internet de la métro, lamétro.fr. L'été indien se manifeste encore un peu, mais il est temps de garnir vos étagères de vêtements d'hiver. Et si vous voulez en profiter pour vous séparer de certaines tenues, direction les points de collecte de la métropole mobile. La campagne se poursuit et elle remporte un franc succès. Les containers seront installés jeudi 7 novembre après-midi au Fontanil, devant l'école élémentaire, et samedi 9 novembre après-midi à Domaine, devant la salle des fêtes L'Escapade. Il y aura encore plusieurs points de collecte mobiles d'ici à la fin de l'automne. Encore une fois, rendez-vous sur lamétro.fr pour en profiter. Et c'est fini, passez un très bon week-end.